vous retrouve pour une vidéo un peu particulière, un petit peu de discussion, parce que vous me posez parfois la question, qu'est-ce qu'un coup de cœur pour toi? Comment tu sais si un livre est un coup de cœur? Et j'avais bien envie de vous en parler parce que la notion de coup de cœur est très intéressante à mes yeux et je voulais aussi avoir votre avis en commentaire. Donc le but c'est bien évidemment que vous me donniez aussi votre avis, que vous me disiez si vous pensez comme moi ou pas en commentaire une fois que vous aurez vu la vidéo et qu'on puisse un peu discuter tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres, ça pourrait être super intéressant. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un coup de cœur pour moi? Tout simplement quand je termine un livre, pour moi c'est un roman qui surpasse les autres lectures que j'ai en tête, qui m'a provoqué des émotions vraiment très fortes, vraiment uniques, que j'ai rarement ressenties, voire parfois jamais ressenties lors d'une lecture. Pour moi c'est vraiment quelque chose un roman qui m'a emporté, qui m'a beaucoup touchée, qui à mes yeux est juste, qui a très peu d'erreurs de la part de l'auteur, de choses qui m'ont vraiment déplu. C'est vraiment quelque chose qui est presque parfait finalement à mes yeux, même si pas forcément. C'est-à-dire qu'un roman qui est très bien écrit, qui est très poétique, qui est très beau, qui est très émouvant, parfois ça va pas être un coup de cœur parce qu'il manque la petite flamme, le petit quelque chose qui fait que ce livre est incroyable. Et inversement, parfois un livre, pour moi il a quelques défauts, pourtant il me fait ressentir quelque chose qui fait que c'est vraiment un coup de cœur, je le sais, c'est juste incroyable. C'est un livre qui est gravé dans ma mémoire et dans mon cœur. C'est là que ça prend toute sa dimension subjective, c'est-à-dire que ça va pas du tout être la même chose pour vous ou pour moi, et un coup de cœur pour moi peut être une déception pour vous et inversement. C'est ce que je trouve intéressant et c'est aussi ce qui fait que nos avis sur Booktube sont intéressants pour vous, c'est que vous pouvez vous dire j'ai souvent les mêmes coups de cœur que tel booktubeur, telle booktubeuse, donc je peux lui faire confiance et inversement, et puis parfois on se retrouve avec des petites surprises. Il y a quelque chose qui est très important à mes yeux et que je tiens à vous dire, c'est qu'un coup de cœur, pour moi, c'est beaucoup aussi influencé par notre situation, par notre état d'esprit actuel. C'est-à-dire qu'un roman qui va peut-être être une déception pour moi, et bien si je l'avais lu un mois plus tard, ça aurait peut-être pu être un coup de cœur. C'est vraiment bizarre dit comme ça, mais pour moi notre état d'esprit peut vraiment influencer notre avis. Parce que je vous parle de déception, mais pas un livre nul, bien sûr, absolument pas. Je veux dire que parfois il y a un livre qui a eu tellement de bons avis que je me dis c'est obligé que ce soit un coup de cœur pour moi, puis finalement je suis déçue parce que je m'attendais à tellement trop que en fait j'ai pas eu assez. Ce qui peut aussi être très important pour moi, c'est vraiment quand je dis notre état d'esprit, c'est ce qu'on ressent, les événements marquants de notre vie, qui sont tous différents selon la personne. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont être touchées par des sujets et nous moins, et parfois on va être plus touché par un sujet que la personne d'à côté qui lit le même roman, et ça c'est vraiment personnel et ça influence beaucoup notre avis. Donc je pense que le coup de cœur varie aussi beaucoup par rapport à ça, ce que je trouve super aussi, parce qu'il y a des livres qui vont me toucher parce que j'ai vécu comme le personnage, et d'autres livres qui vont moins me toucher parce que je n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'a vécu le personnage, parce que je ne me suis pas retrouvée dans sa situation. Ça nous touche d'autant plus, on pleure d'autant plus pendant notre lecture, et on a d'autant plus le sentiment que l'auteur a mis des mots justes sur la situation, ce qu'on peut moins ressentir quand on ne connaît pas la situation. Donc moi c'est vraiment un mélange entre l'émotion, la justesse des personnages, l'intrigue qui se tient, le suspense un peu, parce que je trouve ça bien aussi que l'histoire ait une certaine dose de suspense qui fait qu'elle est d'autant plus passionnante. Mais parfois c'est pas du suspense style un roman policier, je veux dire même une histoire réaliste sur la vie de deux personnages, il peut y avoir un certain suspense dans le sens où on ne sait pas comment l'auteur va amener la fin, qu'est-ce qu'il va nous préparer pour la fin de l'histoire, et ça je trouve ça super intéressant. Parfois, quand je finis un livre, je suis incapable de vous dire si c'est un coup de cœur ou pas. Et il me faut parfois réfléchir longtemps, et souvent, au bout de quelques jours, quand je me rends compte que le livre me hante encore, je me dis non mais là ça m'a quand même touché plus que ce que j'imaginais en le terminant, et je me dis c'est quand même proche d'un coup de cœur. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est tellement subjectif comme notion, c'est totalement inventé de notre esprit. Je veux dire, il n'y a pas de jauge d'amour pour un livre, même si il y en a une, mais elle est tellement, je sais pas, c'est le hasard, on peut pas calculer, je peux pas mettre... En fait, je suis incapable de mettre une note sur un livre. Ce que certaines personnes font, et ce qui leur permet justement de départager les coups de cœur. Mais à mes yeux, un roman qui a 17 sur 20 peut être un coup de cœur, et un roman qui a 20 sur 20 peut ne pas être un coup de cœur. Et c'est là que justement c'est ma vision des choses. Et enfin, je voulais surtout vous parler de ce phénomène qui fait qu'un livre devient un coup de cœur, ou alors n'est plus un coup de cœur pas mal de temps après la lecture. Il y a des romans, un an après, je me rends compte que j'en avais fait tout un grand truc de dingue autour, et puis finalement en y repensant je me dis ouais mais non, tel livre finalement il m'a plus touché que celui-ci, alors que celui-ci je pensais que c'était le meilleur du monde entier. Donc je trouve ça intéressant de me dire que c'est notre vision des choses qui évolue, notre mentalité aussi certainement. Moi à mon âge je me dis aussi que c'est ma maturité qui évolue, et du coup qui me permet parfois de me dire non mais ce livre il avait quand même pas mal de choses qui
non en fait, non, c'était pas ça finalement. Et inversement, il y a des livres, on se dit mais en fait sur le coup je me suis pas rendu compte à quel point ce livre m'avait marqué, m'avait touché, mais avec le temps je me rends compte que j'y pense très souvent. Voilà, c'est vrai que c'est assez complexe de parler d'un coup de cœur et je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ma vision des choses vous semble être la vôtre aussi ou pas du tout, et justement n'hésitez pas à me présenter votre vision des choses par rapport au coup de cœur. Tout ce que je peux vous dire c'est que je suis toujours honnête avec vous bien sûr, et que du coup quand je vous dis que c'est un coup de cœur, c'est que vraiment ce livre m'a beaucoup marqué. Après si ma vision évolue, ce n'est pas vraiment de ma faute parce que je ne pouvais pas le savoir au moment présent, mais c'est vrai qu'après je vous dis souvent ce livre a été excellent, mais ça veut pas forcément dire que c'est un coup de cœur. C'est là qu'il faut saisir un petit peu la subtilité. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo un peu pour vous exposer ma vision des choses, pour vous répondre quand vous me demandez qu'est-ce qu'un coup de cœur à mes yeux. Et pour moi un coup de cœur c'est vraiment le livre que je vous conseille au maximum, sachez-le, parce que c'est quelque chose qui est important et je n'ai pas souvent de coup de cœur, même si on peut avoir l'impression parce que j'aime souvent les lectures que je lis, mais non, c'est pas parce que je les aime que ce sont des coups de cœur. Donc il faut bien écouter, quand je dis que c'est un coup de cœur, c'est que vraiment, le livre est dingue. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que cette petite vidéo, un peu de discussion, tout ça vous a plu, et moi j'ai hâte de lire vos commentaires et d'y répondre le plus possible. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour un prochain coup de cœur.